une pile de bouquins. Ouais. Alors, on se place debout sur son tapis, les deux pieds parallèles de la largeur du bassin. Je vais venir déverrouiller les genoux, d'accord? Donc ils ne sont pas complètement tendus, ils sont juste déverrouillés. Et au niveau du bassin, position neutre. Donc, ni les fesses en arrière, ni les fesses en avant, vraiment au milieu. Ok? De là, toujours, je viens relier là le haut de mon crâne à un fil vers le plafond. Je m'auto-grandis. Ouais. La main droite glisse le long de la cuisse et je viens ouvrir le côté gauche. Inspirez, soufflez. Quand vous inspirez, sentez les côtes du côté gauche qui se soulèvent et qui viennent tirer sur vos muscles. Cette main gauche, elle vient tirer à l'opposé. Je tire maintenant côté droit et j'ajoute l'autre bras. Et revenez. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. La main gauche glisse le long de la cuisse gauche. J'ouvre mon flanc droit. Là, je me force à inspirer. Décoller les côtes. On les écarte entre elles. Cette main droite tracte à l'opposé. Je vais chercher loin en translation. Et j'ajoute l'autre bras. Et relâche les bras. Attrapez vos doigts fermement. On crée vraiment une liaison. Je garde le bassin bien ancré et je viens tourner les épaules, la tête, mais le bassin reste de face. Quand je suis arrivée à mon maximum, là j'engage le bassin et j'essaye d'aller regarder le plus loin possible derrière moi. Et reviens. La même chose. Bassin d'abord ancré. Tournez la tête, tournez les épaules. Et quand vous êtes arrivé au maximum, engagez le bassin. Allez chercher l'eau. On recommence. À droite. Épaule, puis le bassin. Revenez. À gauche. Épaule, tête, puis le bassin. Une dernière fois. Côté droit. Revenez. Et côté gauche. Relâchez les bras. Écartez un petit peu plus les pieds pour créer un petit peu plus d'équilibre. Toujours pareil, les jambes sont déverrouillées et pas bloquées vers l'arrière. Et je recommence la série du début. La main droite glisse le long de la cuisse droite. J'ouvre le bras gauche. Je me grandis vraiment, j'essaye d'aller le plus loin possible. Restez dans cette position-là. Et de là, 3 grands cercles de bras. 2, 3. Venez retirer en direction de la tête. Ce bras gauche, hop, il part en translation. Je viens attraper quelque chose, vraiment loin. Et le bras droit le rejoint. De là, je pivote pour me retrouver en fente. Jambes avant tendues, pliées, jambes arrière tendues. Les 2 bras bien dans l'alignement. Et là, grand cercle de bras qui partent vers l'avant. Pareil, on en fait 3. Revenez devant. Puis, j'ouvre le buste vers l'avant et le haut. Les bras au zénith, la poitrine ouverte. Inspirez à fond, soufflez à fond. Faites vraiment décoller la cage thoracique. J'ai la jambe droite derrière, donc je vais placer le bras droit sur ma cuisse. Et en glissant le plus loin possible, j'essaye d'ouvrir encore plus ma poitrine vers le plafond. Ici, vous essayez de ne pas vous mettre en apnée. Il faut garder une aisance respiratoire. On inspire, on souffle. Revenez là-haut. Et maintenant, c'est mon bras gauche qui se place à côté de la jambe gauche. Et je viens ouvrir ma poitrine au maximum à l'avant. Le bras du haut, venez le mettre dans le dos. Ouvrez les épaules.
Et vous vous souvenez, on l'avait fait une fois, ceux qui peuvent. Et bien cette main du bas, je la lâche. Elle passe sous la cuisse. Et je peux essayer d'aller toucher mes doigts derrière. Reposez la main au sol et remontez. Fente vers le haut. Je tourne les hanches face à la caméra et je plonge vers l'avant. Écartez les pieds de sorte à avoir les mains au sol. Ok, et quand on est en bas, on va garder de la mobilité dans le bassin. On envoie les fesses de droite à gauche. Allez, c'est le matin, on se déverrouille, on peut aussi plier les genoux pour gagner un peu d'ancrage dans le sol et retendre les jambes. Et encore le bassin de droite à gauche. Et remontez doucement. Ouais. De retour là-haut, on part tout sur le côté gauche. Donc main gauche glisse le long de la jambe gauche. Le bras droit suit le mouvement. Je viens ouvrir le flanc à fond. Tractez. Regardez votre main. Je pars en translation avec ma main droite. Hop. Je vais chercher quelque chose à l'opposé. Et mon bras gauche qui rejoint le mouvement. De l'appareil, 3 grands cercles de bras. Puis je pivote pour me retrouver en fente. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, le talon qui essaye de rester ancré dans le sol. Le buste à 45 degrés, pareil. 3 grands cercles de bras. Puis ouvrez le buste vers le haut et l'avant. Le regard sur les mains. Grandissez-vous. J'ai la jambe gauche qui est derrière, donc le bras gauche vient longer la cuisse jusqu'au genou. Ouvrez la poitrine. Essayez de ne pas bloquer la respiration. On garde une aisance respiratoire, on s'ouvre vraiment vers le plafond. Et au contraire, maintenant c'est ma main droite qui vient se poser à côté du pied droit. Bras gauche vers le plafond, ouvrez le buste devant. La main du haut, je viens la placer entre mes omoplates, le plus loin possible. Et ceux qui peuvent, la main du bas, je lâche l'appui et je viens rejoindre mes deux mains. Reposez la main au sol et revenez en fente devant. Resserrez les jambes pour vous retrouver à l'avant du tapis. Et on relâche les bras. Là, tout va commencer de la tête. On va venir faire des enroulés, 2 types d'enroulés, soit vraiment quelque chose en cascade où chaque vertèbre engage la vertèbre d'après, soit quelque chose de beaucoup plus actif où je vais engager les muscles du dos. Donc on commence. La tête vient s'enrouler, menton contre le sternum. J'engage les épaules, je laisse faire la pesanteur. Je suis molle, 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 molle. J'enroule en direction du sol. Et quand j'arrive au maximum, relevez la tête, regard à l'avant, serrez les omoplates, redressez le buste. Et je remonte comme ça. Et on recommence. Engagez la tête, enroulez devant. Comme une cascade, je fonds vers le sol. Et arrivez en bas, relevez la tête, engagez omoplate. Hop là.
Une dernière fois pour bien sentir la différence. Enroulez devant, laissez-vous fondre vers le sol. Relevez la tête, serrez omoplate, contractez les spinaux et je remonte. Et à l'inverse, serrez les omoplates. Regardez vers le ciel, on descend les fesses vers l'arrière, le plus loin possible. Et arrivé en bas, je plie les genoux et je remonte. Vertèbre par vertèbre, je termine par le haut du crâne. Regard au plafond, fesses vers l'arrière, descendez dos plat. Arrivez en bas, pliez les genoux et remontez vertèbre par vertèbre. Une dernière fois. Regard plafond, fesses vers l'arrière. On plonge en avant et remontez. Vertèbre par vertèbre. Arrivez en haut. Venez faire rouler les épaules vers l'arrière. On fait vraiment glisser l'omoplate le long du grille costal. Resserrez un petit peu les pieds toujours à l'avant du tapis. Vous venez descendre les fesses, monter les bras, comme si vous étiez sur une chaise imaginaire. Et là, on va rester dans la position un petit peu, le temps de faire travailler les cuisses. On réveille nos quadriceps. Vous venez serrer vos mains devant la poitrine comme une prière. Ce point-là, il va vous servir de point fixe. De là, je vais orienter mon coude gauche vers mon genou droit. Et en poussant sur les mains, je m'aide à me redresser et à orienter le buste sur le côté. Allez, la suite n'est pas facile au niveau équilibre. Alors essayez de me suivre avec la voix et de ne pas me regarder. Vous fixez vraiment un point visuel devant vous. J'ai tourné vers la droite. Donc je vais mettre du poids sur cette jambe droite et libérer ma jambe gauche. La jambe gauche, je viens la tendre derrière. Je suis en fente. Très bien. Et tenez. Encore. Toujours un point fixe. Lâchez la main du bas pour la poser au sol et tendez la main du haut. Là, on est plus facile au niveau de l'équilibre. On en profite pour bien travailler le twist du buste. Les deux mains au sol, sur la cheville ou sur le genou, selon la souplesse. Et vous essayez de tendre la jambe avant et surtout de relâcher la nuque, le nez en direction du genou. Remettez vos deux mains au sol, ce qui est en appui sur le genou. Appuyez bien dans vos bras et on se place dans notre premier chien tête en bas. Donc je rappelle, j'aligne les poignets, les épaules et les fesses. Les oreilles sont vraiment cachées dans mes triceps. Et pour le premier, je peux bouger un peu les jambes, fléchies, tendues. On articule pour réussir à rapprocher ses talons du sol. Venez vous placer en planche, épaules au-dessus des mains. Ensuite, le dos droit, les fesses alignées. Pliez vers l'avant, comme une pompe freinée. Et je remonte le buste vers le haut. Prenez le temps de souffler dans cette position. Essayez d'avoir les fesses desserrées. Les épaules sont basses. Vous éloignez les lobes de vos oreilles de vos épaules. Fesses vers l'arrière. Venez vous placer en position de prière. Remontez dos rond. Retournez les orteils pour prendre appui et se remettre en planche.
De là, je regarde l'espace qu'il y a entre mes deux mains. J'y rapproche pied droit, puis pied gauche. Et je reprends mon déroulé, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Très bien. Et on va refaire cette routine de l'autre côté. Donc, vous inspirez, vous vous grandissez vers le haut et vous descendez les fesses dans une chaise imaginaire qu'on va maintenir un petit peu. Ramenez les deux mains vers la poitrine comme une prière. Les mains serrées l'une contre l'autre vont créer un point fixe. Et de là, vous tournez le coude droit vers le genou gauche. Quand vous êtes calé, vous utilisez l'appui de votre coude pour vraiment twister le buste vers moi. On est en appui vers la jambe gauche. Alors on charge le poids sur cette jambe. On garde un point fixe visuel. Libérez votre jambe arrière. On se retrouve en fente. Et là, j'essaye de garder mon équilibre. C'est pas facile. Utilisez vos orteils. Sentez qu'ils sont ancrés dans le sol pour vous aider. Je lâche la main du bas. La main du haut regarde le plafond. Et là, c'est plus facile. J'en profite pour travailler le twist de mon buste. Les deux mains, soit autour de mon pied, soit sur ma cheville, soit sur mon genou. J'essaye de tendre la jambe avant et de relâcher la nuque, le nez en direction du genou. Ceux qui n'avaient pas les mains au sol, venez les replacer bien à plat. Mettez de l'intensité dans les doigts en passant chien tête en bas. Alignez le haut du corps. Essayez de rapprocher les talons du tapis. Ceux qui ont vraiment du mal à faire cette position, moi je préfère que les jambes restent pliées et qu'on ait un bel alignement du haut du corps, plutôt que de vous voir jambes tendues, mais d'avoir les épaules bien alignées comme ça. Donc on choisit vraiment sa posture et ensuite on essaye de tendre. Reposez les genoux au sol. Ouais. De là, on plie les bras. Buste en direction du tapis. Posez la poitrine. Et redressez. Un chien tête en haut. Desserrez les fesses. Éloignez les épaules de vos oreilles. On reste un peu dans cette position. Et on va d'ailleurs répéter le mouvement 8 fois, comme une fausse pompe. Je descends le buste vers la poitrine, vers le sol, et je reviens. Et encore. Descendez poitrine au sol, poussez sur les bras, remontez. On va essayer de garder les fesses complètement relâchées pour ne pas verrouiller le bassin et les lombaires. Je continue le mouvement. Je souffle quand je monte. J'inspire en descendant. Restez en haut. Regardez le plafond. Dirigez le menton vers le plafond. Et quand vous êtes comme ça, vous pouvez même serrer les dents pour sentir qu'on vient même étirer sous le plancher buccal. Fesses vers l'arrière, 4 pattes et je viens en prière. Ok, on revient à 4 pattes.
Et on va repartir dans un petit mouvement d'échauffement de dos creux, fesses vers le haut, regard au plafond, dos rond. Je rapproche le pubis du nombril, je pousse dans les omoplates, mon regard est sur le nombril lui aussi. Dos creux, nombril vers le sol, dos rond, nombril vers le ciel. Encore, dos creux, dos rond, dos creux, dos rond. Revenez en dos plat, intermédiaire. Et là, imaginez que c'est votre épaule droite qui va venir se coller à la poche de votre jean. On essaye de fermer cet angle. Et revient droit. Épaule gauche vers la fesse gauche. Revenez. Travaillez vos inclinaisons. Épaule droite vers la fesse droite, relâche. Épaule gauche vers la fesse gauche, relâche. On va tous se mettre épaule droite vers la fesse droite. Maintenez. Chargez votre main droite et essayez de libérer la gauche. Vraiment, on travaille les muscles des obliques et du carré des lombes pour rapprocher les côtes du bassin. Relâchez. À l'opposé, rapproche. Épaule gauche de la fesse gauche. Charge cette main et libère l'autre. On tire et on maintient. Relâchez. Super. Avancez les doigts vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Ouvrez le haut de la poitrine. Vous êtes sur le bout des doigts pour créer de l'espace. Ça permet à votre main gauche de s'insérer sous le bras droit et de twister le buste. Allez, toujours souffler. Soyez relâchés. On revient devant et on passe la main de l'autre côté, sous le bras gauche. C'est comme si je voulais glisser sous mon bras et sous mon aisselle. Revenez au milieu, dos rond, retour à quatre pattes. Le dos plat. Maintenant, je viens ouvrir ma jambe droite sur l'extérieur. Ouais. Et la main droite va essayer de se rapprocher du pied droit. Puis je tourne les épaules. Vous allez sentir que ça tire dans vos adducteurs à l'intérieur de la cuisse. Revenez au centre. On ouvre l'autre jambe sur l'extérieur. La main gauche se rapproche du pied gauche. Et j'essaye de rapprocher mon buste de la jambe. Tirez les adducteurs de l'autre côté. Revenez au milieu. Je regarde l'espace qu'il y a entre mes deux mains et j'y amène le genou droit. Je l'avance. Sortez un petit peu le pied pour ne pas vous asseoir dessus ensuite. Et reculez la jambe arrière, on recule. On se retrouve dans la position du pigeon. Je me redresse bien, je tire les fessiers ici. Ceux qui n'ont pas l'impression que ça tire, il faut jouer sur l'orientation. Donc peut-être qu'en alignant mon nombril en direction du genou, là ça tire beaucoup plus. Alors celles qui peuvent ici, on peut essayer de décoller le pied arrière et de venir l'attraper. Et on rapproche ensuite la cuisse de la fesse. Quand je fais ça,
j'essaye d'avoir ma hanche en direction du tapis. Ça tire pas du tout. Là, par contre, si j'ai bien la hanche face au sol, je tire mon quadriceps. Reposez la fesse et relâchez doucement votre jambe. On revient dans la position du pigeon. Appuyez sur les bras, on change de jambe. C'est la jambe gauche que j'amène entre mes mains. J'ouvre mon pied et avec la jambe arrière, j'allonge pour me retrouver assise sur ma fesse. J'oriente mon nombril vers le genou pour bien sentir l'étirement dans la fesse gauche. La même chose, celles qui peuvent, on essaie de décoller la jambe arrière et de venir l'attraper avec son bras droit. Là, j'ouvre ma hanche et pour sentir l'étirement, je corrige et je me place face au tapis. Et relâchez. Tournez sur les fesses. Mettez-vous en tailleur, à genoux, comme vous voulez. Une position qui vous est agréable. Je vais me mettre de dos pour que vous voyez bien. Donc, je roule les épaules vers l'arrière, je serre les omoplates. J'attrape mes mains dans le dos. Et je viens décoller les mains des fesses. Ouvrez les épaules au maximum. On a vraiment la poitrine vers l'avant. J'inspire, je soulève les côtes. C'est comme si mon sternum allait vers l'avant. Je souffle, je me relâche. Relâchez les bras. Amenez le sternum vers l'arrière. C'est comme si j'enlaçais un énorme tronc d'arbre. Et relâchez. On continue. Maintenant, j'attrape mes coudes derrière. Main droite sur coude gauche et inversement. Toujours, je rapproche mes omoplates l'une de l'autre. Et quand elles sont rapprochées, j'essaye peut-être de décoller un petit peu de mon dos. Plus difficile. Toujours pareil, on essaye de ne pas bloquer sa respiration. On garde une aisance respiratoire, j'inspire. Sternum vers le haut, je souffle. Je relâche. Et relâchez. Sternum vers l'arrière. Enlacez un gros arbre. Le dernier. Si vous n'y arrivez pas, vous reprenez celui d'avant. Je suis main dans le dos. J'essaye de coller les doigts l'un contre l'autre. Puis les paumes de main l'une contre l'autre. Je suis en prière entre mes deux omoplates. Avec mes mains, je viens pousser sur la colonne vertébrale et j'ouvre les coudes sur l'extérieur. Toujours pareil, inspirez. Allez, ouvrez bien les coudes derrière, on tire les épaules. Et relâchez vers l'avant. Assoupli, grand. Et on relâche. Ok. C'est le moment de prendre soit vos deux petites caisses, soit votre pile de livres, soit votre dictionnaire. J'en prends deux pour que ce soit plus visuel, mais cette hauteur-là, ça suffit. Alors, je me place sur le tapis, les caisses sont derrière moi, et quand je vais venir m'allonger dessus, et ben en fait, ça doit tomber pile sur l'attache du soutien-gorge. Ok, d'abord je me cale, les doigts derrière la nuque, je soutiens ma tête, et en soufflant, parce que vraiment je veux que vous continuez à respirer, vous allez venir vous allonger sur les caisses
et ouvrir jusqu'à ce que votre tête touche le sol. Si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pouvez diminuer la hauteur des caisses ou mettre un petit coussin sous votre tête. Et là, on va rester un petit moment. Concentrez-vous sur la respiration. Vous devez être relâché. Resserrez les coudes, ramenez votre tête vers l'avant et relâchez. Soufflez un coup. C'était le premier, c'est aussi pour avoir un peu la hauteur idéale. Donc si vous avez eu des soucis, on modifie. On prévoit un petit coussin sur la tête ou on enlève une petite hauteur de la pile. Réadaptez le montage et on y retourne. Tchac, je me cale bien l'arête de la caisse sur l'attache du soutien-gorge. Les doigts derrière la nuque. Déroulez la tête jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Et quand vous êtes en bas, conservez une respiration ample. Les coudes sont relâchés en direction du sol. Serrez les coudes, relevez le buste et revenez assis sur les fesses. C'est bon pour les caisses, on les met de côté. Hop. Et on vient se rallonger sur le dos. Je viens faire une petite boule contre le sol. Bougez dans tous les sens, ça fait du bien. Et de là, vous laissez tomber vos deux genoux d'un côté, en gardant les deux épaules contre le sol. Vous pouvez aussi tendre la jambe du dessous et plier la jambe du dessus, ça permet de gagner un petit peu plus en rotation. Toujours respirer de façon aisée. On revient les genoux vers la poitrine et laissez tomber les deux genoux de l'autre côté. Si vous voulez, tendez la jambe du dessous pour augmenter le pivot. Revenez les deux cuisses contre le buste et j'attrape mes chevilles avec mes mains. De là, sans lâcher mes chevilles, je viens reposer les pieds sur le sol. Engagez le bassin, les abdos, pubis vers le plafond. Replacez les omoplates contre le sol. Vous avez uniquement les deux pieds, les deux épaules, la tête et le cou qui repose sur le sol. Soufflez toujours. Et relâchez. On le fera une deuxième fois. Ne lâchez pas vos chevilles. Pubis vers le plafond. Levez bien. Sentez que vous appuyez dans vos genoux et dans vos pieds. Et relâchez.
C'est la fin de la séance. Alors pour celles qui ont déjà essayé et qui veulent réessayer, on essaye le pont. Alors je rappelle, les mains devant moi, les doigts vers le haut. Je vais venir continuer le mouvement pour poser les mains au sol. J'ai quasiment les pouces dans les oreilles et les doigts en direction de mes épaules. De là, vous rapprochez bien les talons des fesses. Et comme tout à l'heure, d'abord je décolle le bassin et les fesses. Poussez à fond dans les pieds. Encore, dirigez les fesses vers les pieds pour que ce soit plus léger au niveau des épaules. Et vous pouvez ensuite pousser dans les bras. Et relâchez. Le pont, on se dit souvent que c'est très difficile au niveau des bras, que c'est comme une pompe inversée. Mais en fait, il y a vraiment cette idée qu'on vient charger les jambes et que du coup, c'est beaucoup plus facile pour pousser sur les bras. Et après, c'est vraiment une question d'ouverture d'épaule et des dorsales. Et c'est ça qui n'est pas facile. Ok, vous êtes toutes encore là. Je suis rassurée. Très bien. On termine tranquillou. Ok, vous êtes de retour à quatre pattes. Et on va arrondir le dos dans l'autre sens. Position prière. Posez le front au sol. Relâchez les bras. Vous pouvez même laisser aller les bras le long de vos tibias. On est vraiment relâché complètement. Et on va inspirer et souffler. C'est la fin de la séance. On se relâche. Sentez que vous avez gagné en souplesse, en flexibilité. Que vous êtes moins coincé au niveau du dos. Restez dans la position. Gardez vraiment une respiration ample. Les blocages qu'on peut sentir dans la cage thoracique, alors oui, ça peut être des blocages vertébraux, mais ça peut aussi être dû à ce qu'on appelle des spasmes du diaphragme. Votre diaphragme, c'est le muscle qui permet de respirer. Et si sa course, elle n'est pas complète sur l'inspiration ou sur l'expiration, ça peut créer des blocages et des sensations d'être à bout de souffle. Donc c'est pour ça que je vous embête à chaque fois à inspirer à fond, à souffler à fond, à être relâché. Donc petit à petit, vous pouvez remonter, sortir de la position, vous étirez